Je vais partager avec vous 3 choses que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 20 ans. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus personnelle et partager avec vous un peu de mon expérience et des choses qui peuvent vous aider. Donc c'est quelque chose d'un petit peu privé, donc dans ce cas de figure. Voilà, on sera un petit peu plus tranquille comme ça. Alors, en réalité, il y a 3 mythes que je voudrais partager avec vous. Trois choses en particulier. Je vais vous détailler ça et vous expliquer comment un petit peu ça m'a empêcher d'avancer, et le but c'est vraiment de vous aider vous à avancer et d'éviter de tomber dans les travers. Moi j'aurais voulu qu'on m'explique ça il y a 20 ans, ça aurait été cool. Avant de faire tout ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous connaissez déjà l'Académie du Gros Son, c'est liker la vidéo, et si vous êtes nouveau, bienvenue. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo, et aussi d'aller sur notre site l'academiedugrosson.com/bonus. Vous allez vous inscrire, vous allez recevoir plein de cool bonus. Donc si vous débutez, vous avez un guide d'achat pour acheter du matos pour commencer votre home studio, il y a un guide des fréquences pour vous aider à mixer, et le bonus que je trouve le plus cool, c'est celui où vous avez plein de plugins gratuits pour utiliser dans vos mix ou vos enregistrements. Alors, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est l'aspect matos. Alors, il y a d'une part le fait que j'aime beaucoup le matos, ça c'est une chose, mais d'un autre côté, c'est que très longtemps, j'ai eu l'impression que le matos à chaque fois pouvait me permettre de faire des choses en plus. Quelque part, c'est vrai que le matos permet de nous inspirer, de voir des choses différentes, mais c'est pas le matos qui fait le son. Ça peut paraître débile comme ça, mais c'est relativement fondamental. Je me suis toujours dit, tiens, peut-être que si j'avais ce micro comme tel mec que j'aime bien ou tel matos, je pourrais avoir un meilleur résultat, un meilleur son. Me disant ça, je me suis empêché d'une certaine façon de faire ce son. Je suis parti un peu dans un mauvais état d'esprit, c'est-à-dire que au lieu de faire ce son avec ce que j'avais, je me suis un peu reposé trop sur le côté matériel. Et je me suis rendu compte avec les années que si d'autres arrivaient à faire sonner les choses avec moins de matos, je devais pouvoir y arriver aussi. Et donc au lieu de penser trop matos et d'investir sur le matos, j'ai préféré investir sur moi-même et dans mes compétences. J'ai commencé à m'intéresser à voir comment d'autres faisaient, à aller chercher des tutos, à m'abonner à des chaînes qui donnaient des cours de pro, et au fur et à mesure que j'ai investi dans moi-même, avec le même matos, la qualité de mon travail a augmenté sans changer le matériel. Donc c'est là que j'ai compris que et ça on vous le répète souvent avec André, c'est vous qui faites le son d'abord, le matos c'est important, mais c'est secondaire, c'est d'abord vous et vos compétences qui faites le son. Ça, c'est le premier point qui m'a permis d'avancer. Le deuxième point, c'est de me rendre compte qu'il n'y a pas de technique miracle. Je m'explique. C'est qu'on vous donne, avec André, plein de petits trucs, de techniques spécifiques qui permettent effectivement d'améliorer votre travail. Des choses que les professionnels utilisent tous les jours pour faire sonner bien le son. Maintenant, chaque fois que j'allais voir un tuto et que je découvrais une nouvelle technique, le plus bel exemple par exemple c'est la compression parallèle, c'est quelque chose de magique, ça permet de plein de choses. À chaque fois je me disais, ça y est, j'ai trouvé enfin la formule magique qui fait que ça sonne comme un pro. Maintenant je vais enfin pouvoir faire sonner mieux mes mix. C'est vrai et c'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de toutes ces techniques, mais surtout ce que vous en faites, qui donne des petits pourcents en plus, comme on vous le répète souvent, et qui donne un résultat final pro, mais il n'existe pas une formule magique, il n'y a pas une technique qui tout d'un coup fait qu'un jour vous allez vous coucher le soir et vos mix sont dégueulasses, et le lendemain matin vous lisez cette formule magique et boum, vous faites un super travail. Ça se fait progressivement en apprenant toutes ces techniques et en apprenant à les maîtriser au bon moment, dans la bonne situation, et en les mélangeant. Donc il n'y a pas de formule magique. Continuez à apprendre, continuez à mélanger, et un jour vous arriverez à faire quelque chose qui sera pro, mais petite étape par petite étape. Petit à petit vous allez arriver à faire de mieux en mieux. Aucun mixeur au monde, quel qu'il soit, il y a des gens qui sont plus talentueux que d'autres qui iront plus vite, mais personne n'est arrivé du jour au lendemain à passer à faire quelque chose de merdique, à faire quelque chose de magnifique. Et si je partage ça avec vous, parce que ça marche aussi au niveau artistique et créativité musicale, c'est pour ça qu'on vous répète à longueur d'année, faites de la musique, parce que plus vous allez en faire, plus vous allez évoluer et meilleur vous allez être. Donc ça c'est le deuxième gros déclic qui m'a permis de faire un bond en avant. Pas instantanément, mais de nouveau j'ai compris qu'il fallait que je me concentre sur ce qui était vraiment important. Le troisième point, c'est de trop
me comparer aux autres, de trop regarder ce que les autres font et de pas me faire assez confiance. C'est-à-dire, je suis sûr que vous faites ça aussi et que ça marche, je veux dire, en termes de mixage de son, mais même en termes de créativité musicale. On a trop tendance, je pense que c'est un peu humain, à de regarder ce que font les autres, à être un peu jaloux ou à se dire mais comment il fait, ce que je fais c'est de la merde. Et du coup à vouloir reproduire ça. Mais reproduire ce que les autres font n'est pas forcément quelque chose de positif. Un, parce que vous n'êtes pas cette personne-là, donc vous n'avez pas peut-être cette sensibilité-là. Deux, parce que vous n'avez peut-être pas la matière. Si vous comparez à des productions pro, ben forcément, c'est des choses qui sont enregistrées avec peut-être beaucoup plus de temps, avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, dans d'autres conditions. C'est pas forcément intéressant d'essayer de reproduire, et du coup, ça induit le fait que vous ne développiez pas votre personnalité, et à un moment que vous ne vous faites pas confiance. Je vous assure que à partir du moment où j'ai compris que je pouvais me faire un peu plus confiance, je me suis plus affirmé dans mes choix et j'ai pu évoluer beaucoup plus dans la qualité de ce que je proposais. C'était peut-être différent, c'était peut-être quelque chose, mais ça me ressemblait plus et c'était du coup, je pense, beaucoup plus intéressant. Et si je partage ça avec vous, c'est parce que je pense que ça peut fonctionner pour vous dans le son, mais même dans votre approche de la musique de façon générale. Donc voilà les 3 petits points. En gros, ben, vous voyez que globalement, le point commun dans ces 3 points, c'est que ça rejoint quelque part un peu plus investir sur soi-même, se faire confiance et développer un peu ses compétences personnelles. Mais vraiment, ces 3 éléments m'ont vraiment permis, à partir du moment où j'ai eu ce déclic et que je suis passé au-delà de ces considérations, j'ai vraiment senti une amélioration dans ce que je faisais. Et je pense que ça marche aussi bien, je vous le répète encore une fois, aussi bien dans le son que dans la musique, ou en fait, en réalité, que dans n'importe quelle forme d'art. Voilà, je pense qu'on a assez philosophé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous pourrez utiliser, ne serait-ce que même un de ces points. Si un de ces points peut aider l'un d'entre vous, et ben cette vidéo aura atteint son but. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vais bientôt pouvoir libérer André, et comme ça lui permettra d'aller faire de la musique. Je t'entends rigoler.